La Cité du goût et des saveurs, un savoir-faire artisanal au cœur de notre patrimoine gastronomique. I used to be a free man, did whatever I did please. Bonsoir à tous et bienvenue aux ateliers culinaires de la Cité du goût et des saveurs. Donc, je suis Christophe Sagory du restaurant L'Aromatique à Pleuc-sur-Lier. Ce soir, nous allons élaborer une recette à base de lieu jaune, de cacha et de l'huile de ciboulette ainsi que de romanesco. Voilà, alors nous allons d'abord, j'espère que vous avez fait vos courses, parce que là, nous, on va énumérer donc les ingrédients. Alors tout d'abord, les ingrédients les plus nobles, on va dire, donc 4 beaux filets de lieu jaune, un romanesco, du cacha. Donc le cacha, c'est donc du sarrasin concassé et torréfié. Donc un produit local, puisque c'est produit par l'entreprise Johan Gouiri. Voilà. Une grosse pomme de terre, une botte de ciboulette, de l'huile de tournesol, des gousses d'ail, un petit peu de beurre de chez Eric, le Vieux Bourg, fabriqué à Pleuc, un peu d'huile d'olive, de la fleur de sel, du miel. Alors ça ne rentre pas totalement dans la recette que je vais vous présenter. Ce sera plutôt des chips, pour les desserts. Donc voilà, c'est du miel de chez Thierry Collin à Pleuc. Et pour finir, un peu de fumet. Voilà. Donc très bien. Alors nous allons commencer d'abord par les chips, puisque les chips, il faut les sécher, il n'y aura pas de cuisson. Enfin, encore que si, une cuisson, on va dire, en bouillon, l'un sucré, l'autre salé. Alors, chose originale, des chips de pommes de terre. Alors, pour ceux qui veulent faire la recette en live, démarrez votre four, pas plus de 100 degrés. Alors si votre four est ventilé, c'est beaucoup mieux. Alors, tout d'abord, à la mandoline ou à l'économe. Alors moi je ne l'épluche pas, ça donne du croustillant. On fait des lamelles. Alors moi je prends une pomme de terre assez ferme. Les chips seront d'autant plus croustillantes. Alors attention à la mandoline, mettre la paume de la main, ça évite les accidents. Voilà, là on en a assez. Alors comme je vous disais, deux versions, une version salée, une version sucrée. Pour la version sucrée, on va mettre une bonne dose de miel dans de l'eau, ce qui va devenir un sirop de miel finalement, donc miel de sarrasin. Voilà. De l'autre, on va saler. Alors on peut mettre un sel basique, hein, pas forcément de fleur de sel. Et avec ceci, les pommes de terre, on va les blanchir. Ça permettra de fixer l'amidon. Voilà. Alors quand je dis blanchir, ça veut dire on attend que l'ébullition reparte et ça suffit. Voilà. Alors comme je disais que c'était la partie la plus longue, c'est-à-dire que la recette de ce soir va durer 3/4 d'heure, il faudra au moins cette durée-là pour le mettre dans le four. Donc à l'aide d'une écumoire,
on va mettre les chips, enfin des futurs chips, on va dire, sur un papier absorbant. Un côté salé. Voilà. Alors ces chips-là seront séchés sur grille. On gagne en efficacité. Alors pensez graisser votre grille, ça évitera que les pommes de terre ne collent. Voilà. Alors ces chips là, elles apporteront de la texture et un visuel. Donc le côté droit pour le salé, le côté gauche pour le sucré. Alors pendant la soirée, je vais les retourner. Voilà. Donc déjà c'est esthétique. Et on enfourne. Alors plus on ouvrira le four et plus l'humidité du caisson s'en ira. Donc n'hésitez pas à vérifier régulièrement. Donc c'est finalement des chips de légumes. Alors moi personnellement, je fais des chips de carottes, de betteraves, carottes jaunes. Et voici le résultat de celles qui viennent d'être enfournées. Alors en revanche, pour ce qui est des légumes racines, les autres légumes racines, je les sèche directement avec un peu de fleur de sel. Voilà. Alors, on peut dorénavant cuire le kasha. Alors pour ce faire, on va faire chauffer du fumet. Alors là, on est parti sur 250 grammes de kasha, l'équivalent de 4 personnes. Proportion pour 4 personnes. Alors, chose très importante aussi, un peu comme le riz, il faut rincer le kasha. Ce qui permettra d'enlever tout ce qui est partie poudreuse qui pourrait transformer la préparation en compote. Pas compote, compoté. C'est ce que nous ne recherche pas du tout. Voilà. Donc là, la préparation de kasha, on est parti pour 15 minutes. Il faudra remuer. Il faudra remuer car ça aurait tendance à accrocher. Si vous voyez que ça sèche trop, rajoutez du fumet. Voilà, 15 minutes. Alors, l'ingrédient du sarrasin, le sarrasin est quand même, on l'appelle le blé noir. Ce n'est pas un blé en fait, hein. Pas de gluten dans ce blé, donc c'est une graine, c'est pas une céréale. Très diététique, à consommer sans modération. Pendant cette cuisson, on a le romanesco que l'on peut préparer comme un chou-fleur. On va parer tout ce qui est feuilles. Donc les feuilles, on les réserve.
on va en retirer les fleurettes. Alors, c'est une recette assez festive, avec des ingrédients assez simples. En tout cas, l'élaboration de la recette n'est pas très sophistiquée. Voilà. Donc ça change du brocoli. Romanesco, plus original. Pour ce légume, j'ai choisi de les cuire à la vapeur. Alors, tout le monde n'a pas un autocuiseur chez soi. Ou une centrale vapeur. Alors moi, j'ai concocté, enfin j'ai préparé une source d'eau de vapeur, une gamelle, un couscoussier. On y ajoute les romanesco. Comme ça, tous les cuissons sont lancés. Alors, petite astuce, pour ceux qui n'aimeraient pas trop l'odeur dans les intérieurs de choux, vous pouvez rajouter un bouquet garni. Moi, là, en l'occurrence, c'est du thym. Ça sent bon. Par les temps qui courent, il fait très mauvais, il fait froid. On s'enrhume. Là, on se fait du bien. On se fait une petite inhalation. Voilà. Alors, allons voir nos chips. Il faut les retourner. Bon, généralement, il faut au moins une heure. Hein. C'est recommandé. Voilà. Alors, le fait qu'on les ait trempés dans un bouillon a empêché les pommes de terre de noircir aussi. Alors les romanesco, ils seront cuits lorsqu'une lame de couteau va tranquillement rentrer dedans sans effort. Voilà. Alors, on a une sauce ce soir, une sauce qu'il ne faudra pas trop chauffer. C'est une huile de ciboulette, donc très jolie, très brillante. Il faudra juste la servir tiède. Alors pour ce faire, on a des ciboulettes, on peut aussi rajouter d'autres herbes aromatiques. Ça peut créer des saveurs originales. Donc, on va mettre ceci, l'huile de tournesol dans le blender. On va y mettre l'ail à éplucher. On ne va pas oublier d'enlever le germe, qui n'est pas très digeste. On fait en deux la gousse. Alors là, on pourrait le mettre en entier pour vous montrer une petite astuce pour hacher l'ail sans forcément sortir son presse-ail. Tout le monde a chez soi un éminceur. Moi, j'ai l'habitude de l'écraser avec l'envers du couteau. Voilà, ça marche bien. Et pour en faire une purée, on peut même pousser le vis à écraser. Voilà. Bon, ici, le blender va s'en charger.
Pour la ciboulette, on va ciseler grossièrement. Encore une fois, vous pouvez vraiment mettre un petit peu de tout en herbe aromatique. Bon, évitons les romarins et les thym qui ont des tiges quand même très fermes. On assaisonne, un peu de poivre, du sel. Et on mixe jusqu'à ce que la préparation devienne très fluide. Donc pleine puissance. Vous avez pu voir que le sarrasin va prendre un petit peu de fumée supplémentaire. Alors un sarrasin, on a dans le commerce un petit peu tout. On a du sarrasin mêlé à de l'orge, du millet. C'est bien aussi. Donc ça réagit différemment à la cuisson. Voilà, donc c'est encore un peu croquant, effectivement. Bon, si on aime le côté croquant, oui, bon, évidemment, on peut arrêter là. On va continuer la cuisson. Voici. On n'est pas trop mal. On va pouvoir passer à la cuisson du poisson finalement. Donc là, ils sont en train de se gondoler, c'est bon signe. Elles perdent de l'humidité. J'espère que de votre côté, tout va bien. Certainement que je vais beaucoup plus vite, mais mes ingrédients sont tout prêts. C'est l'avantage. Pour la cuisson du poisson, donc j'ai choisi une cuisson à l'unilatéral. Donc c'est une cuisson côté peau. Donc, la chaleur va rentrer dans le poisson tranquillement. Elle va rentrer à cœur. Alors moi je préconise du poisson avec peau. La peau, c'est très bon, ça peut donner un croustillant et ça va l'empêcher de coller aussi. Alors, on va y mettre le beurre. Alors, si on laisse le beurre seul, ça brûle, donc un peu d'huile d'olive. Bon, j'attends que l'huile soit un petit peu chaude quand même. Bon, ça sent bon le blé noir, les galettes. Voilà. Donc là, ça commence à mousser. Je peux y mettre les pavés de lieu jaune. Alors, je les ai pas assaisonnés. C'est ce que je vais faire maintenant. Fleur de sel. Je trouve que c'est un sel bien plus fin que les autres. D'un seul côté. Quand la cuisson sera bien lancée, on baissera le feu. Alors, voyons voir les romanesco. Ils sont bien.
Si on dépassait la cuisson, il deviendrait vert kaki. C'est pas trop ce qu'on réclame. Voilà, une belle couleur de chou romanesco. Donc on réserve en attendant le dressage. Alors on peut éventuellement laisser pour consommer chaud, on peut les laisser un petit peu au-dessus. Tout ça, ça va se synchroniser. Donc voilà, le cacha est cuit. On va le laisser finir sa cuisson tranquillement. Il va peut-être prendre en masse, mais on va l'égrainer. Un peu comme une graine de couscous, un petit peu. Alors, petite astuce pour le poisson. Lorsque, bon là évidemment il est cru encore, hein, mais pour tester la cuisson des poissons, visuellement souvent on a l'impression qu'ils sont cuits. Moi j'enfonce un cure-dent. S'il y a résistance, c'est que la cuisson n'est pas tout à fait totalement terminée. Alors notre huile de ciboulette que j'avais un peu oubliée, on peut la goûter. Donc elle est vraiment belle, elle est brillante. Elle est très bien. Quand elle vous convient, moi j'aime les mettre en pipette comme ceci. Facile à dresser. Donc ça se conserve 2-3 jours, hein, sans problème. Donc c'est une sauce qui se consomme un peu tiède, un petit peu comme une sauce vierge. Voilà. Bon, ma ventilation est un peu forte. Alors quand vous voyez que le côté nacré rentre déjà à plus de la moitié du pavé, vous le retournez et le temps de dresser, vous coupez la chauffe. Avec l'inertie de la quantité de chaleur de la poêle, on appelle ça, nous cuisiniers, on va les laisser tirer. La cuisson va se terminer tranquillement, mais sûrement. Donc voilà. Bon, on va pouvoir dorénavant préparer nos assiettes. J'ai besoin d'un peu d'aide, merci. Alors moi j'ai choisi des assiettes plutôt grandes, noires, pour les fêtes. Pour les fêtes de fin d'année, je trouve qu'on peut s'exprimer convenablement là-dessus. Alors, le dressage c'est très subjectif, c'est une suggestion. Après vous, de votre côté, libre à vous. Dans un porte-pièce, vous d'abord mettez votre blé noir, le cacha. Donc cacha, donc c'est un terme qui vient de l'Est, hein. C'est pour ça qu'on n'est pas habitué à cette orthographe. Voilà. Donc pour 4 personnes. Donc j'ai un petit peu décalé volontairement pour rendre l'assiette un peu plus contemporaine.
Ensuite, le lieu jaune qui va venir au-dessus. Enfin, un peu de volume. Voilà. Et tout ceci là, c'est chaud, hein, c'est resté prêt à consommer. Voilà, tout de suite c'est graphique hein, avec ce genre de chou. Des petits, des grands, c'est quelque chose de plus naturel. Alors le noir aide à ce que tous ces ingrédients-là ressortent bien. Alors on peut y rajouter des coquillages. Bon, pour ce soir, on a plutôt des produits locaux à mettre en avant. Alors cette huile de ciboulette, elle aurait tendance à trancher un petit peu, donc à mettre plutôt au dernier moment. Pour le côté végétal, bon, moi j'ai choisi du choucal. C'est une déco qui se mange. Des nombrils de Vénus, des plantes sauvages, bien élevées. Donc là, des jeunes pousses de betterave. Et un peu de cresson de terre. Donc voilà. On peut y rajouter du citron. Alors les chips, elles ne sont pas prêtes. En revanche, donc c'est pour cela pardon, que j'avais anticipé. Alors les chips plutôt debout. Ce serait dommage de mettre tout ça à plat. Et puis qu'en plus, au contact des autres ingrédients, elles se ramolliraient. Donc voilà. On est sur la pomme de terre. Ici, on a des déclinaisons avec d'autres légumes. Voilà. Et pour finir, donc l'huile de ciboulette. C'est un peu la signature. Pas trop en mettre, hein, parce que c'est assez puissant. Eh bien, on peut dire que l'assiette est terminée, prête à déguster. Voilà. Et je ne sais pas si vous avez eu des questions pendant la soirée. Bon, eh bien, c'est que tout le monde a compris. Et puis, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, à très bientôt. Au plaisir. I used to be a free man.